C'est vrai que dans ma carrière, moi j'ai fait plein de choses dans ma vie. J'ai eu plusieurs vies et à un moment donné, on m'a rappelé au ministère des Finances, dont je venais, puisque j'étais enquêteur aux douanes, moi j'étais inspecteur des douanes initialement. Et donc je suis revenu en tant que magistrat pour coordonner la lutte contre la fraude aux finances publiques, donc fraude fiscale, fraude sociale, travail illégal, fraude douanière, etc. En 2010-2011, on nous a expliqué qu'il y avait un problème dans l'immatriculation sociale en France. Je vous explique un petit peu la jeunesse de tout ça. Et donc, c'était sur le fichier à l'époque des gens nés à l'étranger et sur l'attribution du NIR, hein, du numéro de sécurité sociale que tous les Français connaissent. Et donc, on nous avait expliqué qu'il y avait un problème de fraude documentaire, donc des gens qui réussissaient à s'inscrire à la sécurité sociale avec des faux documents, fausses identités, etc. Donc, on avait fait une mission à l'époque, en 2011, qui avait abouti à un taux de fraude de plus de 10%, 10,4%, ce qui représentait 1 800 000 numéros de sécurité sociale attribués sur la base de faux documents, et donc potentiellement beaucoup d'argent. Vous imaginez bien ce que ça veut dire. Les députés ont enquêté, et ils ont eu cette réponse qui est arrivée en juillet 2020. Hein, donc les vidéos sont... Parce qu'il y a des petits QR codes dans le livre, vous pouvez voir les auditions à l'Assemblée nationale, c'est assez édifiant et c'est assez amusant. Le chiffre est tombé, et donc quand le président Patrick Hetzel a demandé au directeur de la sécurité sociale, donc aux fonctionnaires, hein, combien y avait-il de personnes bénéficiaires de prestations sociales en France en juillet 2020? Donc nous étions 67 millions d'habitants. Combien y avait-il de bénéficiaires de prestations sociales en France à ce moment-là? La réponse est tombée, nette, sans bavure, 73,7 millions de bénéficiaires de prestations sociales dans un pays de 67 millions d'habitants. Et donc là, ça fait 6 700 000 personnes de plus que de gens qui existent. Donc le président de la commission d'enquête a posé la question, mais comment vous expliquez ça? Et la direction de la sécurité sociale est rentrée dans des explications assez emberlificotées pour finalement reconnaître à un moment donné qu'il y avait 2 400 000 personnes sur lesquelles ils ne savaient pas qui c'était et qu'ils étaient en train d'investiguer. Ce sont leurs termes. Mais donc voilà, donc ils admettaient cet été 2 400 000 fantômes bénéficiaires de prestations sociales sur lesquels ils ne savaient pas dire pourquoi ils étaient là et comment et qu'est-ce. Bon. Et moi, j'ai noté donc deux chiffres absolument incroyables avec lesquels on peut repartir. On peut repartir avec l'idée des presque 74 millions de gens qui sont indemnisés dans un pays de 67 millions, et avec le deuxième chiffre que sur 14,5 millions de retraités en France, eh bien, il y en a 7,7, la moitié, qui sont nés à l'étranger. Et puis, j'aime bien aimer les centenaires. J'ai beaucoup d'affection pour les centenaires. Il y a 21 000 centenaires au recensement de la population, et malgré les 21 000 centenaires au recensement de la population, il y a 75 000 cartes vitales de centenaires qui circulent. Merci beaucoup, mon cher Charles, de nous donner autant d'espoir. Et c'est beaucoup d'espoir parce que moi, je crois à l'action publique, je crois à la nécessité de l'autorité. Vous savez, au fond, tout est question d'autorité. On ne remplace jamais l'autorité par autre chose, sûrement pas d'ailleurs par de la communication. La biométrisation, tu as raison, le croisement des fichiers, priver les délinquants qui bénéficient de revenus illicites, comme tu l'as dit, qui bénéficient de prestations sociales. Il y a la question de l'AME avec les produits de substitution qui sont fournis par l'AME qui font l'objet de trafic. On n'a pas pu en parler, mais c'est absolument fondamental. Quand on veut avoir une vision de projection de puissance pour la France, une vision stratégique, d'intelligence stratégique pour le pays, forcément, ça coûte des sous, ça coûte de l'argent, et donc il faut avoir des marges de manœuvre budgétaires. Et là, l'idée que j'avance, c'est qu'on peut les trouver sur ces créneaux-là de la lutte contre la fraude et des économies en matière de prestations sociales, parce qu'on sait très bien que notre problème financier en France, c'est d'abord la dépense de protection sociale, on est un tiers du PIB, et qu'on est à des niveaux tellement plus élevés par rapport aux autres pays comparables, qu'on sait que c'est là où il va falloir à un moment donné couper, et donc faire des économies, pour pouvoir après aussi conduire l'ensemble des autres politiques publiques. Et donc là, moi, ma crainte pour notre pays, c'est qu'on arrive à un moment donné à un état financier qui fasse que ça se passe pas bien et qu'on bascule dans des situations politiques et sociales très dangereuses et très instables, et du coup tout le monde sera perdant, et moi j'aimerais bien éviter ça, et donc avoir de futures législatures où on prenne à bras le corps la situation financière de la France, qu'on redresse nos finances publiques, parce qu'en fait ça conditionne tout le reste. Voilà. Merci infiniment, Charles.